Alexis Soares, tueur de productivité open source. Ouais, je parle un peu du nez, mais j'ai le rhume. Il y a maintenant pas mal de temps, quand j'ai fait l'interview de Yacine Bellous, que vous pouvez voir ici, quand il faisait son spectacle en anglais, j'ai rencontré Marina Rollman, parce qu'elle était venue faire une open stage en anglais justement. Vous pouvez la voir aussi dans la vidéo. On a discuté un peu, et elle m'a dit « Hey, je fais mon spectacle ici dans 2 jours, au Lido donc. » Et du coup j'ai dit « Ah, c'est cool, j'aimerais bien filmer des spectacles de stand-up et en remettre sur ma chaîne. » Et donc, pour son spectacle, Marina Rollman avait en première partie Thomas Wiesel, que je vous laisse découvrir après le générique. C'est fou que Marina en soit là aujourd'hui. Moi je me rappelle encore quand je l'ai trouvée sur le pas de ma porte, en mitouflé, avec un petit mot d'explication. Non, je confonds avec Harry Potter, je crois. Non, moi quand j'ai connu Marina au début, j'étais un peu réticent parce que je vous avoue, c'était un peu comme le premier de classe qui voit arriver une petite nouvelle, qui fait des meilleures notes que lui, qui devient tout de suite la chouchou du prof et qui file des putains de cookies à toute la classe. Donc je n'ai pas tout de suite très bien pris cette arrivée de Marina. Après ça c'est un peu mieux passé. Et Marina, ce qui est incroyable, vous allez la voir tout à l'heure, quand elle débarque sur scène, elle n'impose pas grand chose. Et pourtant, je veux dire, en termes de rire au kilo, c'est le meilleur ratio de toute la scène francophone. C'est inimitable. Bon, ça aide un peu quand t'as les 4 membres comme le bras droit de Jamel Debbouze, mais ça c'est la blague qui divise peut-être un peu. Non, c'est fou ce soir, donc il y a quand même des stars de l'humour au Lido. Bon, elles sont pas sur scène. On a Vincent Veillant, c'est fou le succès de Sans Monde. Ils vont aller à Paris maintenant. Si vous voulez, l'humour suisse, c'est un peu le contraire du business à Paris. Quand tu réussis, tu vas à Paris, tandis que quand tu réussis dans les affaires, tu viens en Suisse. C'est un peu l'Erasmus de l'évasion fiscale. Et Sans Monde, ce qu'ils ont vraiment assuré, c'est de filmer les chroniques. Alors ça, c'était vraiment triplement génial. Déjà, tu pouvais revoir Puchol avec ses costumes, ses perruques. Ensuite, tu pouvais partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Et ensuite, toutes les nanas de Suisse romande ont pu voir que Vincent Veillant, c'était un méga beau gosse. Et depuis que c'est Jonas qui a repris la matinale, il filme plus rien. Bon, il n'y aurait pas eu le même problème de toute façon. Non, moi, je suis un peu jaloux parce que mes copines, quand elles apprennent que je suis humoriste, elles me demandent souvent si je connais Vincent Veillant pour le présenter. Et au début, je répondais non parce que c'était vrai. Maintenant, je réponds non parce que je suis méga jaloux. Je vous ai dit, je sais absolument pas mon texte. Voilà, dans sa chronique sur Couleur 3, Marina, elle répond aux questions fictives des auditeurs de Couleur 3. Alors, c'est pas les vraies questions, parce que les vraies questions des auditeurs de Couleur 3, ce seraient des trucs du genre oh, mes petits-enfants n'aiment pas Couleur 3, comment leur expliquer que c'est la radio pour les jeunes? Ou alors, pourquoi ne pas avoir engagé l'excellent Thomas Wiesel, signé Thomas V à Lausanne? On peut aussi voir Marina dans l'émission C'était mieux avant, sur RTS1. C'est l'émission de la RTS qui est consacrée à la nostalgie du siècle dernier. Enfin, c'est l'émission qui fait exprès d'être nostalgique du siècle dernier. Je crois que les coups de cœur d'Alain Morisot et Dîner à la ferme, ils font pas exprès, c'est involontaire. Et sur une émission, la première émission, c'était consacré à l'Expo 64 et le mode de vie des familles suisses dans les années 60, à l'époque où tous les Suisses regardaient la RTS, parce que la vie était beaucoup plus simple avant l'invention de la télécommande. Je vais pas m'attarder plus sur Thomas Wiesel parce que je ferai une autre vidéo sur des morceaux de son spectacle à lui, mais vous pouvez vous abonner à sa chaîne là parce qu'il y a plein de trucs bien dessus et puis regarder d'autres vidéos de son spectacle là. Et maintenant, place à Marina Rollman. Vers 14-15 ans, je fais ce truc qu'on appelle en pédopsychologie partir en couille et donc je fais des bêtises, j'arrête d'aller à l'école parce que voilà. Bon. Et il faut sévir quand même un moment parce que manifestement c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc mes parents décident de m'envoyer en internat. Et le truc que j'ai jamais très bien compris avec ça, c'est que le problème c'est qu'en internat il n'y a que des gens qui y sont parce qu'ils font des conneries. Qu'est-ce qu'ils se disent les parents? Bon bah mon fils il dit de shit, ta fille elle a fugué 3 fois. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait les mettre dans une grande maison avec tous les autres enfants qui se sont fait virer de toutes les autres écoles de Suisse, les laisser avec beaucoup de temps libre, de l'argent de poche, mais surtout pas de parents, tu vois, histoire de leur donner un cadre comme ça. Moi je suis arrivée, je fumais pas les cigarettes, je suis partie, je savais rouler un joint à une main, enfin tu vois, il y avait plutôt une courbe de progression. Internat c'était sympa. Tant bien que mal, je termine, je fais ma matu. Et après,
c'est quand même un truc assez suisse. J'ai l'impression que je décide que j'ai quand même bien mérité une année sabbatique. Parce que ça fait quand même 19 ans que je suis en vie. Voilà, on n'a rien fait. C'est dingue les années sabbatiques. Hein. Qu'est-ce que t'as commencé à fumer des clopes, c'est tout ce que t'as fait, c'est tout ce que t'as. Voilà. Donc je fais une année sabbatique. Et puis après ça, je me rends compte que j'ai un truc qui naît et j'ai envie de faire de l'humanitaire. Donc je pars à Paris. Ah mais c'est émouvant parce qu'ils ont rien quoi. Tu sais, j'ai acheté des bics en gros et puis je leur donnais mais ce sourire sur leur visage, c'est tellement joli. Tu sais, je travaillais avec des gamins, je leur disais, ils se rendent pas compte de ce qu'il y a autour, tu vois, je leur disais, tu veux faire quoi toi, Benoît, quand tu seras grand? J'aimerais aller à l'université, puis après avoir un métier, puis tu sais, ils savent pas, c'est hyper chaud quoi, ils se rendent pas compte, c'est pas possible. Et je vais à Paris, je commence architecture, je fais bien 7 heures en architecture, après j'arrête. Ensuite, à nouveau, comme on a parlé Thomas, vision d'avenir, donc grec, latin, je me dis c'est porteur, j'essaye, ça marche pas trop non plus, parce que déjà que j'aimais pas trop aller à l'école, si tu vas à partir du moment où t'as pas de présent, enfin ça, c'était voué à l'échec. Mes parents sont quand même extrêmement patients, parce qu'en tout j'aurais quand même fait 3 rentrées pour rien du tout. Et puis, une fois que j'arrête le grec et le latin, je me dis, ah, j'aimerais trouver un taf. Et à nouveau, ce côté clairvoyant, j'ai vachement envie de trouver un taf dans un vidéoclub. Tu vois, pour avoir un CV un peu complet, tu vois, grec, latin, VHS, un truc qui porte, tu vois. Ça se voit que j'ai une vision de... Je me fais refouler le vidéoclub. Ne pas se faire engager dans une industrie mourante, c'est vexant quand même. C'est comme si tu candidatais pour être kamikaze. Mais j'aimerais mourir avec vous. Oui, mais on n'aime pas trop votre profil. Dernier job à Paris, donc après vidéoclub, non, vous voulez pas de d'accord, boîte d'événementiel, je sais pas quoi. Je me dis donc, ok, j'aime bien écrire, je fais la roturière, je fais des blagues et tout, mais je veux pas être sur scène, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'audiovisuel? Ah, je vais travailler dans une boîte de prod de cinéma. Et alors, tu sais, il y a vachement de rumeurs qui courent sur les gens sont très vains, très superficiels dans ce milieu, ils prennent de la cocaïne et tout, et c'est vrai. Donc j'ai travaillé dans un truc, c'était exactement tous les clichés que t'attends là-dessus, sauf qu'ils n'avaient pas le niveau de glamour pour que ça ait du sens, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, tu sais, les gamins qui griffonnent un peu dans leur carnet puis qui fument des joints, qui font ouais, de toute façon Baudelaire il fumait trop des joints et tout. Ouais, mais écris des bons poèmes, après si tu veux essaye, tu vois ce que je veux dire? Comme si t'es rocker, t'achètes d'abord toute la panoplie, puis après tu fais 2 mois de guitare, puis t'arrêtes, tu vois, il faut pratique d'abord avant. Moi c'était exactement ça, c'est les mecs qui avaient les lunettes noires, la petite écharpe trop fine, la coke au bureau. En même temps, après, c'était tout le truc, puis c'était genre, alors, c'en est où le documentaire sur les marsouins pour France 3? Tu vois, il n'y avait pas du tout le glamour de Cannes et tout. Et un des gars pour qui je bossais, il va à Cannes, c'était vraiment une raclure, il va à Cannes, il revient, il me fait, attends, faut absolument que je te raconte un truc. Je croise le 3e jour Marion Cotillard dans les toilettes du Martinez, et franchement, c'est une connasse. Si le gros de ce que tu retires d'un voyage de travail, ça se passe dans les toilettes, c'est ta carrière qui est dans les toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a jamais Bill Gates et Zuckerman qui ont genre une conversation importante. Zuckerberg, oh mon Dieu, cette vanne est ratée. Hop, on passe à autre chose, vous n'avez rien vu. La France, c'est un peu impossible de dire que les Français, moi je suis franco-suisse, j'aime pas du tout cette idée de racisme envers les Français, mais c'est vrai que Paris c'est pas très agréable. Et en fait le truc c'est que, je sais pas, ils sont hyper désagréables, c'est la densité de population je pense, qui fait que c'est comme l'Ebola. Ça se transmet extrêmement vite. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un qui est désagréable le matin, vu qu'il va tout de suite retrouver quelqu'un d'autre dans le métro, ça se passe très vite, tu vois. Et il faut un système immunitaire extrêmement résistant. Moi, j'ai essayé au début, mais c'est difficile. Pendant des mois, j'ai tenu. J'ai dit, enculé à vous aussi, bonne journée, monsieur. Mais après, t'arrives pas, c'est dur, c'est hyper difficile. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose que les Français se plaignent autant. Parce que, par exemple, si on prend un truc comme les États-Unis, où les gens sont hyper agréables dans tous les commerces et restaurants.
toutes les 3 semaines, il y en a un qui doit se dévouer, prendre un semi-automatique et dézinguer la moitié d'une école primaire, tu vois. La frustration, elle se concentre vachement plus. Du coup, les Français, 30 fois par jour, ils font genre, bah non, je sais pas, ça nous évite des bons tous les mois, tu vois. Ça... Marina Rollman. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bosseuse. Elle écrit beaucoup, et j'ai eu l'occasion de revoir son spectacle quelques fois, et il est en constante évolution. Je veux dire, vous pouvez même aller, genre, vous abonner à sa chaîne, regarder toutes les autres vidéos de son spectacle, et puis d'autres encore là, et là, et là. Et il y aura encore des vannes dans son spectacle que vous n'aurez pas vues, et des nouvelles qui vont arriver. Enfin bref, c'est 2 personnes que je vous recommande très sincèrement d'aller voir en scène, parce que vraiment, je me suis bien marré, et c'était très dur que ça se voit pas pendant que je filmais. Ça m'a fait très plaisir en rencontrant Marina de me rendre compte qu'on n'était pas les seuls à essayer de faire marrer les gens en Suisse, et qu'il y en avait d'autres qui le faisaient, et mieux que nous, c'est un peu handicapant. Mais toujours est-il que il faut aller les voir en scène. Sortez de chez vous, restez pas tout le temps devant l'internet. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de trucs qui se passent à Lausanne.